Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme promis, on va parler sur MT5. On va connaître le concept de MT5, comment ça fonctionne, etc. Donc, si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à vous abonner et à liker cette vidéo et la partager. Sans plus tarder, je vous invite à lire ce qui est écrit ici avec attention. Et ensuite, tutoriel complet sur MT5. Donc, ce tutoriel sur MT5 est basé sur mobile parce qu'il y a une version aussi disponible sur ordinateur. Mais aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est MT5 sur mobile. Pour commencer, je vais vous faire découvrir cette plateforme MT5 et on va connaître ensemble qu'est-ce que MT5. Et ensuite, on va regarder ensemble comment télécharger cette application MT5 sur mobile. Vous allez voir que c'est vraiment facile. Voilà comment ouvrir un compte MT5 aussi. Je vais vous expliquer comment ouvrir un compte MT5 gratuit, etc. Voilà, et comment se connecter avec son courtier aussi. Voilà, donc on va regarder ensemble sur cette vidéo. Alors, restez jusqu'à la fin pour mieux comprendre comment se connecter à son courtier MT5. On va regarder aussi comment ajouter des actifs parce que souvent quand on vient sur MT5, on ne trouve pas les actifs qu'on veut. Voilà, je vais vous faire découvrir là où vous pouvez ajouter les actifs, etc. Vous allez pouvoir ajouter les forex, etc. Voilà. Comment lancer un ordre d'achat ou de vente sur MT5? Ça aussi, c'est le sujet d'aujourd'hui. Alors, restez vraiment jusqu'à la fin pour pouvoir comprendre tous ces différents sujets qu'on va aborder aujourd'hui et aussi comment placer les stop loss et les take profit. Voilà, c'est des sujets sur lesquels on va parler aujourd'hui, sans oublier aussi comment fermer un ordre d'achat ou de vente sur MT5. La plateforme MT5 a été développée par Metacode Software Corp en 2010. La MT5 est une mise à jour de la MT4, aussi utilisée par de nombreux traders. La plateforme MT4 a été lancée en 2005 et en 2007, cette plateforme a connu un succès auprès des traders. Bien que MT5 soit la mise à jour de la MT4, la plateforme MT4 reste de loin la plateforme la plus utilisée auprès des traders. La plateforme MT5 et MT4 met en disposition des outils pour une analyse technique, des robots de trading et aussi nous donne la possibilité de copier des trades, mais aussi la possibilité de personnaliser les indicateurs et de programmer le système de trading. On va voir qu'il y a des outils qu'on va pouvoir utiliser pour effectuer de l'analyse technique, tout comme on a vu avec TradingView. C'est la même plateforme qui nous permet, les deux plateformes en fait, nous permettent d'effectuer de l'analyse technique et met en disposition des outils techniques pour nous faciliter cela. La plateforme MT5, vous allez voir aussi dans cette vidéo, met en disposition des robots de trading, mais ça, c'est une version payante. Donc, tu peux pouvoir bénéficier de ces robots de trading. Mais aussi, elle donne la possibilité de copier des trades. Donc, si vous voulez copier le trading d'un trader, donc vous pouvez aller dans l'onglet partage et là, vous allez pouvoir copier les trades des traders qui sont là-bas. Si vous avez confiance en ces traders et aussi vous les connaissez, vous savez que leur système de trading marche très bien. Mais aussi, vous avez la possibilité de personnaliser vos indicateurs. Donc, ça aussi, c'est très intéressant. On a vu avec TradingView, vous pouvez personnaliser les indicateurs selon la période, etc. Donc, vous avez la possibilité non seulement de personnaliser les indicateurs, mais aussi de programmer votre système de trading. Voilà, donc MT4, MT5, c'est une plateforme vraiment complète qui nous permet d'effectuer tout cela. Alors, sans plus tarder, on va regarder ensemble sur mobile. Et je vais vous montrer comment télécharger l'application MT5 et comment l'installer et comment ouvrir un compte, d'accord? Et comment se connecter à son courtier, etc. On va voir ensemble cela sur mobile. Alors, rendez-vous dans App Store pour ceux qui utilisent iPhone et euh, Play Store pour ceux qui utilisent Android. Le téléchargement s'effectue de la même manière. Vous allez dans App Store, vous écrivez MT5, vous mettez chercher, vous allez voir que MT5 se présente ici et vous avez aussi l'application MT4 qui se présente ici. Donc ici, vous avez la possibilité de télécharger l'application MT5 ou MT4 en cliquant ici sur l'application que vous voulez télécharger. Et vu que moi j'ai déjà téléchargé, j'ai déjà en possession cette application, on va mettre juste, voilà, cliquer ouvrir et vous allez voir que l'application va s'ouvrir. Voilà, donc l'application vient de s'ouvrir ici. On trouve la surface de MT5 et on tombe directement sur cette fenêtre cotation qu'on voit ici en bas à gauche. Qu'est-ce que ça veut dire cette fenêtre? Donc cette fenêtre, ça nous montre les actifs
Donc, c'est comme la checklist qu'on a vue avec TradingView. C'est les actifs sur lesquels on peut trader. Donc, vous voyez qu'il n'y a que ces actifs, mais il n'y en a pas d'autres. Si je veux ajouter d'actifs, qu'est-ce que je vais faire? Je monte ici en haut. Je monte ici en haut à droite. Je clique. Là, je peux entrer en symbole à la recherche. Et si je mets Forex, par exemple, voilà ici les actifs que j'ai. Si je clique sur les plus, vous allez voir que la NZJPY va se retrouver tout en bas de la liste que j'ai ici. Voilà, on voit NZJPY juste ici. Donc, encore une fois, c'est vraiment simple d'ajouter des actifs sur MT5. Vous cliquez juste en haut à droite et vous recherchez le symbole que vous voulez rajouter. Si vous voyez que vous voulez le Forex ou les métals ou les index, etc., donc vous cliquez sur le Forex. Et ici, vous avez les différentes paires qui sont disponibles et sont vraiment nombreux. Vous cliquez sur le plus. AUDCAD, on va trouver ici dans la liste des actifs disponibles. Voilà donc cette liste cotation. Cotation ici, on voit la liste des actifs qui sont disponibles à être tradés. Ici, sur les graphiques, qu'est-ce qu'on voit? On voit le graphique d'un actif. Voilà donc ici, en l'occurrence, euro-USD. Ça, c'est le graphique de l'euro-USD. Pour ceux qui veulent faire de l'analyse technique avant de rentrer en position, vous avez la possibilité de faire de l'analyse technique ici. Ok, donc dans cet onglet graphique, ici, on voit le prix juste à côté. Et si vous cliquez sur le graphique, vous avez les options qui s'élèvent ici. Là, si je vais lancer un trade sur la paire euro-dollar, je clique sur trade. Si je vais rajouter des indicateurs, je clique sur indicateur. Si je vais rajouter des objets, je clique sur des objets et les réglages aussi, etc. Donc, il suffit juste de cliquer sur le graphique que ces options vont apparaître. Voilà. Donc, ici, on voit en plus et on voit la lettre F et des symboles. Qu'est-ce que ça veut dire? Ici, le plus, ça veut dire, c'est ça qui va nous permettre de calculer la bougie. D'accord? Si je vais placer, par exemple, cette croix sur cette bougie ici, et que je veux avoir l'information de cette bougie qui se trouve ici, il suffit juste que j'utilise ce plus qui se trouve ici en haut. Et voilà, donc je vais utiliser cette bougie, je vais savoir la clôture, etc., etc. Le F, qu'est-ce que ça nous dit? C'est les indicateurs en fait. Voilà, c'est une deuxième façon de pouvoir utiliser les indicateurs. Voilà. Si je viens sur le graphique, je clique sur le graphique, j'ai l'option indicateur, je clique. Voilà, je tombe sur cette page. Et si je viens sur le F qui est là, voilà, je tombe toujours sur la même page. Pour ajouter un indicateur, comment je vais faire? Je vais juste cliquer sur le plus qui est là. Et là, j'ai les différents indicateurs disponibles. Voilà. Donc, si j'ajoute par exemple le bande de Bollinger, là, je vais pouvoir calculer sur la période, mais je mets OK. Et voilà donc l'indicateur bande de Bollinger qui est disponible ici. Voilà donc comment ajouter un indicateur. Et si jamais vous voulez enlever cet indicateur, vous venez dans les indicateurs, dans la fenêtre, vous venez dans Modifier. Je clique sur le rouge qui est là et je mets Supprimer. Voilà l'indicateur qui s'affiche plus. Ici, qu'est-ce qu'on voit? On voit des objets, la possibilité de créer, par exemple, des tendances, etc., de tracer plutôt des tendances. Voilà comment je vais tracer. Si je viens ici, je mets, voilà, donc ici c'est la ligne. C'est une ligne verticale qui est là. Voilà, si par exemple, si jamais je vais tracer une ligne verticale, donc là, vous voyez la possibilité, vous avez la possibilité de le faire ici. Une fois, je clique, je mets supprimer tout, je supprime tout. Et si je vais tracer une ligne horizontale, là je clique sur la ligne et là j'ai la possibilité de tracer cette ligne pour déterminer des niveaux support ou résistance. Donc vous commencez à comprendre déjà pas mal de choses. Ici, qu'est-ce qu'on voit à gauche? On voit la possibilité de tracer un buy limit. Une fois que le prix atteint ce niveau, automatiquement l'achat s'est fait. Ou sell limit, une fois que le prix vient sur cette zone-là, donc je vends.
ma position. Voilà, donc le sell limit et le buy limit pour le poser rapidement, c'est ici sans perdre de temps. Voilà. Et ensuite, vous allez faire le stop loss et take profit comme on va le voir après. Ici, à droite, en haut, qu'est-ce que c'est? C'est la possibilité de pouvoir acheter et vendre en cliquant juste sur un bouton. Si par exemple vous voulez acheter tout de suite sur les marchés, donc tu cliques et ça achète, tu vas acheter directement sur les marchés sans placer des ordres de stop et des take profit comme on le voit ici. Par exemple, si je clique ici et que je clique sur trade, là je vais avoir la possibilité d'écrire les prix sur lesquels je vais acheter. Voilà le stop loss, je place mon stop loss, mon take profit, je place mon take profit comme on l'a vu avec TradingView la dernière fois. Pour ceux qui n'ont pas encore regardé cette vidéo, je vous invite à les regarder et savoir comment on a placé nos stop loss et take profit afin de savoir où est-ce que vous allez placer vos stop loss et vos take profit ici. Voilà. Voilà donc ici, c'est l'onglet qui va nous permettre d'acheter directement, voilà, sur le marché. Et ensuite, après avoir acheté, vous pouvez bien sûr placer les stop loss et les take profit. On voit ici M1 en haut à gauche. Si on clique sur M1, c'est la période de la bougie. Par exemple, si je mets sur Day 1, ça veut dire que chaque bougie qui sont là correspond à un jour. Ceux qui ont regardé la vidéo sur TradingView savent de quoi je parle. L'onglet suivant, Trade, qu'est-ce que c'est? Ici, on voit toutes les positions. Toutes les positions ouvertes. Voilà. Si par exemple, je rentre sur l'euro-dollar, aujourd'hui, c'est samedi, les marchés sont fermés. Si je rentre, je ne pourrai pas acheter ni vendre. Mais si vous effectuez des trades, vous allez voir ici les trades qui sont ouverts. Voilà, le solde, ça correspond au solde actuel de ton compte. Et les fonds, c'est le fonds total de ton compte, d'accord? La marge libre, c'est ce qu'on va voir avec le fait de levier. Donc, c'est le pouvoir d'achat que tu auras à faire. Voilà. Et si jamais vous voulez lancer un trade directement, vous pouvez juste cliquer sur le plus qui est là. Et là, vous allez cliquer sur Euro USD et acheter. Vous avez vu que c'est une troisième façon d'acheter. Vous avez vu qu'ici, on peut acheter en cliquant sur le graphique, en cliquant sur Trade. Voilà, je viens ici. Ou bien acheter directement et rapidement sans placer de stop loss ni take profit. En cliquant sur Buy ici en haut à droite. Ou bien Sell en haut à gauche. Ou bien venir sur Trade et cliquer sur le plus qui se trouve ici en haut à droite. Voilà, vous avez l'option de placer le prix et les take profit ainsi que les stop loss. Voilà donc, ensuite, ce qui suit cet onglet, c'est quoi? C'est historique. L'historique ici, ça représente ton compte et les trades, l'historique des trades. L'ensemble des trades gagnants et des trades perdants. Et aussi l'évolution de ton portefeuille. Par exemple, vous voyez ici dépôt 100 000 $, ça c'est ton compte démo. Et je vais vous montrer comment vous allez le créer. Ici, c'est ton profit. Si vous avez fait un profit sur le dépôt que vous avez fait. L'échange, ça c'est les swaps, donc c'est une commission que ton broker va prendre sur des trades qui font à long terme, d'accord? Ainsi, ça aussi c'est une façon de commission. Et on voit ici la commission et le solde. Voilà le solde total si on enlève si on met le profit, l'échange et les commissions, etc. Donc le solde actuel de ton compte. Voilà. Et si on voit en haut, on voit position. Les positions, c'est quoi? C'est les positions que tu as prises sur un trade. Vous voyez toutes les positions ici dans cette liste. Les totales d'ordres que vous avez pris sur un ordre d'achat ou de vente, ici la transaction, donc c'est à peu près la même chose, mais position ici, vous voyez tout ce qui est position actuelle sur les marchés ou bien les positions que tu as pris en avant. Voilà. Et ici, en haut à droite, on voit cette montre qui est là. Là, tu peux définir la période sur laquelle tu veux voir les actifs. Par exemple, si par exemple je vais juste voir les trades de ce mois-ci, je viens ici et je clique le trade du dernier mois. Voilà, là je vais voir que le trade du dernier mois. Si je clique sur dernière semaine, là je vais voir que le trade de la dernière semaine affiché ici. Voilà, donc personnaliser, si vous voulez personnaliser la date, voilà, donc c'est à vous de voir. Ouais, ça c'est si jamais vous voulez regarder les trades d'une date définie.
Par exemple, vous ne voulez pas tout voir dès le début jusqu'à la fin. Vous voulez juste voir le trade du mois passé pour voir combien vous avez gagné, combien vous avez perdu. Là, vous pouvez personnaliser et voir les trades. Voilà donc de quoi il s'agit. Ici, en haut à gauche, vous pouvez personnaliser aussi par défaut ou bien par symbole. Donc, c'est la liste, le classement, voilà, d'ordre d'ouverture ou bien d'ordre de clôture. Donc, c'est le classement de la liste de trades que tu as pris. Vous voulez que ça soit classé par symbole ou bien par ticket ou bien par type ou bien par volume, par heure d'ouverture ou bien heure de clôture ou bien par profit. Vous avez là les différents types d'affichage qui vont vous permettre d'afficher tes trades qu'ils ont pris. Par exemple, si vous voulez organiser cette liste par des trades profit, donc vous allez voir en haut, par exemple, si vous mettez ici, vous allez voir que ça va être en profit descendant. Si vous cliquez encore une fois, vous allez voir en mode ascendant. Donc, ça veut dire que la liste va être basée sur des trades de plus en plus gagnants. Donc, plus vous descendez dans la liste, plus vous allez trouver des trades qui sont moins en profit. Voilà, j'espère que vous avez bien compris. Donc ici, dans réglage, voilà, si on clique dans réglage, là, vous avez plusieurs possibilités. On va pas tout voir, mais on va voir seulement ce qui nous concerne pour pas que la vidéo soit très longue. Et vous allez voir que c'est vrai, c'est pas très compliqué. Pour commencer, on va mettre à Trader 5, iOS démo, etc. Vous voyez bien que c'est un compte démo. Si je clique ici, j'ai la possibilité de voir mon compte, d'accord, sur lequel je suis connecté. Si je clique dans ces comptes, là, je vois, voilà, mon compte, il est là, MetaTrader 5, iOS, démon, la société, etc. Donc, j'ai l'information sur ces comptes. Et si je clique sur le plus pour ajouter mon broker, par exemple, je viens ici, je clique sur le plus, je viens ici sur la barre de recherche, je mets le nom du broker, hein, le nom du broker. Voilà, par exemple, si je mets, voilà, si vous voulez faire la recherche de vos brokers, vous venez ici, vous mettez le nom de votre broker. Donc, par exemple, si je mets trade, voilà, donc vous voyez activer trade. Si par exemple, je voulais activer, vous voulez vous connecter avec vos brokers, voilà, vous pouvez cliquer sur le broker. Là, vous avez le serveur, le nom d'utilisateur, les mots de passe, le mot le sauvegarder, les mots de passe, etc. Si vous voulez sauvegarder ce mot de passe pour que vous connectez directement sur le compte sans vous demander le mot de passe. Mais ici, je veux vous souligner quelque chose. Quand vous ouvrez un compte chez un broker, le broker, une fois que ton compte est validé, etc., le broker va t'envoyer dans ton email des informations concernant ton compte sur MT5. Ouais, c'est ces informations que tu vas recevoir dans ton email qui va te permettre de te connecter. Donc, c'est ton ID. Souvent, c'est des chiffres, d'accord? Sur ton ID, vous allez trouver le message qui va vous dire bienvenue dans notre société, etc. Votre ID de connexion pour MT5 ou bien pour MT4, c'est ça. Vous allez voir le chiffre, d'accord? Vous allez copier le chiffre, vous mettez ici le nom d'utilisateur. Et le mot de passe ici que vous allez utiliser, c'est le mot de passe que vous avez utilisé pour ouvrir le compte chez ces brokers. Voilà. Et le serveur aussi, ils vont préciser le serveur aussi parce qu'il y a différents serveurs. D'accord? Voilà. Donc, vous avez la possibilité de changer de serveur ici. Ou par exemple, si vous venez dans la barre de recherche, vous allez voir il y a plusieurs serveurs. Voilà. Donc, voilà. Donc, vous voyez bien qu'il y a plusieurs serveurs. Donc, on voit ici Trade, Active Trade Corp, Active Trade Europe SA, Active Trade PLC. Donc, c'est des différents serveurs en fait. Et là, dans votre email, vous allez savoir avec quel serveur je vais devoir me connecter. Voilà, donc c'est très important. Une fois que vous savez, vous connaissez le serveur, vous cliquez, voilà, et là vous avez la possibilité d'avoir un compte, voilà, donc démo aussi avec ces brokers. Le serveur il est là. Le nom d'utilisateur, encore une fois, il te l'a envoyé dans ton email. Le mot de passe, c'est le mot de passe que tu as utilisé pour ouvrir ce compte avec son broker. Je ne sais pas si je pourrais faire une vidéo sur comment ouvrir un compte chez son broker. Mais j'espère quand même que vous avez bien compris comment ça se passe. Ouvrir un compte chez un broker, c'est facile, c'est pas très compliqué. Ce que vous devez retenir, c'est quoi? C'est que une fois que vous avez ouvert le compte, le ID qui va vous permettre de vous connecter dans MT5 ou bien MT4, c'est le broker qui va vous envoyer. Une fois que vous avez dans votre email, vous avez le ID qui est là, vous le mettrez dans l'utilisateur et le mot de passe que vous avez utilisé
pour ouvrir le compte sur le broker, vous le mettez ici. Et ensuite, le broker aussi va préciser le serveur. Et c'est ça que vous allez mettre ici en choisissant le broker. Donc, c'est comme ça qu'on se connecte à son broker sur MT5. Voilà. Donc, nouveau compte, hein, c'est pareil. Si par exemple, je veux un nouveau compte, je clique ici, je vais sur mon broker, etc. Donc, c'est une deuxième façon de pouvoir se connecter à son broker. Ici, le mail, si vous avez reçu des emails, etc. Voilà, donc, vous venez ici. Voilà, donc, voilà, c'est les notifications, etc. Ici, c'est des nouvelles. Donc, si je clique ici, j'ai pas de nouvelles. Et voilà, donc, c'est pas très, très important. Euh, Trade c'est le calendrier économique. C'est ton calendrier économique qui va te permettre d'afficher les différents annonces économiques. Donc, voilà, donc, si je clique ici, ça va m'amener dans une page qui va me proposer de télécharger cette application. Bon, ici, vous n'avez pas grand-chose à faire, seulement le chat et message. Si je vais échanger avec la communauté MT5, parce que voilà, donc c'est comme si c'est dans un groupe, voilà, la communauté des traders, ça aussi c'est un autre groupe. Tout ça, ça va vous ramener dans une autre page, hein. Voilà. Donc, suivi de compte, si vous voulez avoir un suivi de compte de votre compte, là, vous devez vous connecter, avoir un compte pour ça. Les signaux de trading aussi, vous devez avoir un compte pour ça. Voilà. Et je pense même que c'est payant. Voilà, donc le guide de trading algorithmique. Donc, si vous avez la possibilité d'apprendre beaucoup de choses sur ce qui concerne l'algorithmique. Et voilà, donc OTP, générateur du mot de passe à usage unique. Ça, c'est si vous voulez, voilà, donc changer de mot de passe ou bien créer un autre mot de passe. Interface, ça c'est la langue si vous voulez changer de langue. Ici, si vous voulez personnaliser le graphique, voilà ce qui nous concerne un peu. Si vous voulez personnaliser le graphique, on voit bien que on a les barres, on a les chandeliers, on a la ligne. Voilà. Donc, si vous voulez afficher le volume ou bien le volume des kicks, donc ici, vous avez la possibilité de bien configurer le graphique, comme on l'a fait avec TradingView. Voilà, comme je vous ai dit aussi, ça va dépendre du goût de chacun. Si vous voulez voir la ligne de demande, oui ou non, les séparateurs de période, oui ou non. Voilà, donc le niveau de trade, etc. Et l'historique de trade. Donc tout ça, ça va dépendre de vous. Voilà. Donc ici, le journal de trading, je vous ai dit, il ne faut pas vous focaliser que sur ça pour dire que j'ai un journal de trading. Je vais vous faire une vidéo dans laquelle je vais vous expliquer comment créer un journal de trading et ce qu'il faut respecter, ce qu'il faut prendre en compte. Et voilà, donc ici, on a aussi les réglages, si vous voulez régler les boutons, les sons, etc. À présent, on va regarder comment ouvrir et fermer une position. D'accord? Là, on voit que les marchés sont ouverts actuellement et on va essayer de prendre une position sur l'AUD USD. Et vous allez voir que c'est vraiment simple. Pour commencer, on clique sur l'actif sur lequel on veut prendre une position. Et là, vous avez les différentes options. On a l'option trade, l'option graphique, détail, statistique, profondeur du marché. Voilà. L'option trade ici, c'est l'option qui va nous permettre de lancer une opération. Mais avant, on va regarder l'option graphique. L'option graphique, c'est l'option qui va nous permettre d'aller regarder le cours du graphique. D'accord? Si on clique sur un graphique, on va voir le graphique de AUD USD. On voit bien que voilà, le graphique nous montre bien que la paire est en chute. Donc, c'est grâce à cet outil qu'on voit. Et si on clique sur l'actif concernant, on va pouvoir non seulement lancer un trade ici, comme on va le voir tout de suite, mais aussi on va pouvoir regarder le graphique. Voilà. Donc, le détail ici, ça concerne les détails de la paire, donc l'ouverture, la fermeture, etc. Donc, vous voyez le secteur de la devise, le domaine, les chiffres, etc. Donc, vous avez le détail concernant cette paire de devises. D'accord? Voilà, le volume maximal, le volume minimal, etc. Donc, ici, vous avez toutes les informations concernant cet actif. Donc, une fois encore, si on clique sur l'actif concernant, on va regarder aussi les statistiques. Donc ça, c'est les statistiques de marché. Donc le prix d'ouverture, le prix de la fermeture, d'accord, le plus haut et le plus bas, etc. Encore une fois, si on clique sur l'actif, on voit la profondeur du marché. Ça, c'est ce qui concerne l'order book. Voilà, le carnet d'ordre. Ici, vous pouvez voir les opérations qui sont en attente. Voilà, donc l'opération d'achat et de vente comme on a vu avec TradingView. Donc ici, avec MT5, c'est là où on peut le trouver. Pour ceux qui s'intéressent à l'order book. Donc,
Pour lancer un trade, comment on fait? On clique sur Trade. Une fois qu'on clique sur Trade, là, on a la possibilité de lancer un trade. Mais avant, vous savez déjà qu'avant de lancer un trade, on analyse le marché, on trouve des points d'achat et des ventes, ainsi que des points de sortie en profit ou bien en perte. Voilà donc, comme on a vu avec TradingView, là où vous allez mettre votre take profit et votre stop loss, ça concerne ici. Après avoir analysé le marché, vous venez ici dans Stop Loss, vous mettez la valeur qui correspond à votre stop loss. D'accord? Et ici, voilà, vous pouvez écrire, hein, bon, voilà. Donc, ici, sur Take Profit, vous mettez la valeur qui correspond au Take Profit. Voilà. Et ensuite, qu'est-ce qu'il faut mettre encore? Il faut choisir ici, comme on voit, il y a 0,001, comme je vous ai dit tout à l'heure. Ça concerne les lots. D'accord? Ça concerne les lots. Et ça, on va voir dans la formation. Vous allez bien comprendre de quoi il s'agit. Voilà. Donc ici, c'est les volumes d'achat qui correspondent. Si tu mets 1,00, d'accord? Donc ça correspond au volume d'achat de 100 000 $. Ici, si tu mets 0,1, d'accord? Ça va correspondre à un volume d'achat de 10 000 $. Si tu mets 0,01, donc ça correspond à un achat de 1000 $. Donc là, je vais bien vous expliquer de quoi il s'agit dans la formation et vous allez bien comprendre. Là, pour l'instant, on va mettre 0,01 et on va entrer. On a vu que le marché, c'est vraiment en baisse. Donc là, si je mets bien mon stop loss, vu que le prix actuel, c'est des 0,68. Un exemple, ça, on a mis un stop loss et un take profit pour un exemple. Là, on va acheter, on va vendre plutôt. Vous voyez bien que l'ordre s'est lancé. Voilà, l'ordre, on a lancé l'ordre d'achat. Et là, vous avez quoi? Vous avez l'actif dans la partie trade, comme on a vu ici en bas, la partie trade. On a vu que là, on voit les actifs sur lesquels on est en train de trader. Donc, les actifs qui ont une position d'achat ou de vente ouverte. C'est ici où on en trouve, voilà, après avoir lancé le trade, l'actif concernant est là. Donc, ça veut dire que cet actif, soit je suis en gain, soit je suis en perte. D'accord? Donc, voilà, si jamais je veux fermer cette position, comment je vais faire? Là, si je ferme cette position, je clique sur l'actif concernant. Vous avez bien vu ici, fermer position en rouge. Voilà. Ou soit modifier la position. Si vous êtes trompé sur le take profit ou le stop loss, ça arrive souvent. D'accord? Quand on est pressé ou qu'on ne veut pas rater une opportunité, on écrit vite fait. Donc ça, c'est vraiment une chose à ne pas faire. D'accord? Je vous recommande aussi de ne jamais rentrer dans une position sans take profit ni stop loss. Là, on va voir avec la formation de quoi il s'agit. Ici, c'est juste pour vous montrer comment fermer la position et comment modifier la position. Voilà, si vous voulez modifier, si je clique sur modifier, je vais retourner la page là où j'étais. Et là, je peux soit changer le take profit, soit changer le stop loss. Et en plus, je mets modifier. Par exemple, là, si je mets stop loss, au lieu de 21, je mets 15, vu que c'est en achat, vu que c'est une vente. Là, je clique sur modifier. Et là, donc voilà, c'est modifié. J'ai modifié les take profit. Voilà, donc une fois encore, si je clique sur l'actif concernant, là, je peux voir la profondeur du marché, comme on a vu à l'order book, hein. Si jamais je lance une opération d'achat buy limit ou stop limit, etc., ou sell limit ou sell stop, là, vous allez voir votre ordre ici dans le carnet d'ordre. Donc ici, c'est pour voir le graphique. Ici en bas, je clique ici, je vois le graphique et je vois bien ma position. Voilà, je vois très bien ma position, elle est là. Vous voyez bien que ma position, elle est là. Donc l'achat, le take profit et le stop loss. Je peux même déplacer le stop loss si je veux. Voilà, le stop loss, il est là. Si jamais je vais sur les graphiques que je l'ai mal tracé, je peux encore le déplacer, le stop loss, je le déplace ici. Donc ça, c'est une deuxième façon de pouvoir déplacer le stop loss. Soit je viens ici, là où je le mets de base, je le mets. Voilà, donc c'est une façon de déplacer le stop loss. Voilà, donc ici, si je veux, comme on a vu, hein, aller dans une unité de temps plus petite, je vais dans 30 minutes par exemple. Là, vous voyez bien que ça devient de plus en plus clair. Là, je vais dans 15 minutes. Voilà, vous avez vu mon point d'entrée. Donc là, on est entré sans analyser le marché. C'est qu'il ne faut jamais faire, bien sûr. Ça, c'est juste pour une explication pour vous montrer comment faire pour entrer et sortir de position. Donc là, si je mets sortir et fermer la position, je clique
Là, si je ferme la position, je ferme avec un profit de 0,05. Voilà. Donc, pour fermer la position, je fais quoi? Donc, je fais juste fermer la position. Et là, vous avez vu que la position s'est fermée avec un bénéfice de 7 centimes. Voilà, donc c'est comme ça qu'on ferme et ouvre une position sur MT5. MT4 aussi, c'est pareil, il n'y a pas beaucoup de différence, hein, franchement, MT4 et MT5. Mais si jamais vous voulez une explication sur MT4, il n'y a pas de souci, je vais vous faire une explication sur MT4 pour ceux qui veulent utiliser MT4. Hein, parce que c'est deux plateformes vraiment de la même société, mais c'est différent. Mais il y a beaucoup de gens qui préfèrent MT4 à MT5 parce qu'il y a des brokers qui sont seulement dans MT4, qui ne peuvent pas être dans MT5, etc. Il y a des brokers aussi qui sont dans MT5 et MT4 en même temps. Il y a des actifs, etc. Donc c'est vraiment moi, personnellement, MT5, comme je vous ai dit, c'est la mise à jour de la MT4. Voilà pourquoi moi, personnellement, j'ai choisi MT5 à MT4. Alors, j'espère que cette vidéo, franchement, ça vous a beaucoup aidé et que là, vous avez bien compris la plateforme MT5. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et si vous avez des idées sur n'importe quelle vidéo, mais sur n'importe quel sujet que vous voulez apprendre avant de débuter la formation, dites-le moi dans les commentaires. Je veillerai à lire bien ces commentaires et vous faire la vidéo dont vous avez besoin. N'oubliez pas de vous abonner, liker et partager. Et je vous remercie encore une fois d'avoir suivi cette vidéo. Et rendez-vous pour une prochaine vidéo. Ciao!